Un scandale de taille éclate au Royaume-Uni. On le savait plus ou moins, mais les autorités ne réagissaient pas. On nous dit que depuis 2008, semble-t-il, des milliers de fillettes auraient été abusées par des gangs dont les principaux membres seraient issus d'une communauté pakistanaise. Alors il semblerait que l'actuel Premier ministre du Royaume-Uni était à l'époque procureur dans les instances du Royaume-Uni et qu'il aurait fait son possible pour ne pas donner de suite judiciaire, par exemple, à ces plaintes, aux plaintes ou aux rapports qui avaient été faits sur ces faits. C'est ce qu'on lui reproche et évidemment ça a un retentissement national et même au-delà. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cet immense scandale qui touche le Royaume-Uni? Alors, pour être plus précis, mais sans dire les vrais mots sur YouTube, on ne peut pas tout dire. Il semblerait que ces gangs aient, on va dire, volé des fillettes. Alors, dans le mot « voler », il faut y inclure un « i » en deuxième position, et vous aurez la nature de leur crime. Et on parle bien de milliers de fillettes. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de ce scandale? J'interroge le tarot de Marseille. Au sujet de ce scandale, on voit du côté du passé la tempérance, c'est-à-dire qu'on a minimisé les choses. Ah ben vous êtes sûr qu'elle n'affabule pas, votre gamine? Non, ben, vous parlez de milliers de personnes, non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Allez, une ou deux au maximum. Vous voyez, on minimise la chose. Ou alors, bah, vous inquiétez pas, il y a une enquête en cours. Oui, 20 ans plus tard, l'enquête est toujours en cours, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses, hein, d'une façon ou d'une autre, on noie le poisson. Et puis finalement, bah, il se passe rien. Sauf que maintenant, il se passe quelque chose. L'affaire est portée sur la place publique et le Premier ministre est mis en cause, directement. Il tente de se défendre comme il peut. Alors, quand il n'a pas d'argument, il essaye de s'en prendre à ses détracteurs directement. C'est une façon comme une autre d'essayer de dire quelque chose. Mais on est dans un rapport de force qui s'inverse. Auparavant, le rapport de force était du côté des autorités, on va dire, britanniques, qui faisaient leur possible pour que ces affaires dont on parlait plus ou moins régulièrement, il y avait plus ou moins des faits, des rumeurs, mais il n'y avait jamais de suite, donc les autorités s'arrangeaient pour que ça n'aille pas plus loin ou guère plus loin, ou de temps en temps peut-être une personne condamnée, mais c'était sans rapport avec l'ampleur du scandale. Et bien maintenant, ça semble s'inverser. Tout est su maintenant, et puis la personne qui se trouve à la tête de l'État doit faire face à des accusations. On a donc bien un rapport de force. On essaye de se défendre comme on peut, d'un côté ou de l'autre. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a l'étoile. L'étoile, c'est toujours une carte positive, favorable, une carte de protection. Donc on peut penser que ça n'aura pas servi à rien que certains tapent du poing sur la table, fassent de leur mieux pour faire connaître ces histoires-là. Alors on peut penser à un célèbre activiste britannique dont je tairai le nom car il est banni sur pas mal de plateformes ou de réseaux sociaux. L'évocation de son nom fait hérisser le poil des censeurs, donc je tairai son nom. Mais c'est quelqu'un qui avait parlé de ces choses-là et ça lui avait valu de la prison d'ailleurs. Eh bien, il semble qu'il n'aura pas fait tout cela en vain, puisqu'avec cette carte de l'étoile, les choses semblent s'améliorer, et même rapidement. On voit d'ailleurs une jeune femme, ça pourrait être une jeune femme, donc symboliquement peut-être, ça pourrait symboliser les jeunes filles qui ont été victimes de ces crimes.
Eh bien, cette jeune fille ici, innocente, car elle n'a rien sur elle, hein, on voit, il n'y a pas de vêtements sur elle, elle est exposée, on pourrait dire, mais elle a désormais une bonne étoile au-dessus de sa tête. En carte favorable, le soleil. Le soleil rend tout visible, il expose tout. On voit tout. Tout est su, tout est connu avec le soleil. On nous dit que c'est une bonne chose. En effet, la pire des choses dans ce genre d'affaires sordides, c'est que personne n'en parle. Et du coup, les victimes sont laissées toutes seules face à leurs bourreaux. Et puis comme personne n'en parle, pour les bourreaux, c'est du pain béni, ils peuvent continuer comme ils peuvent, comme ils veulent même. Mais là, lorsque les choses sont sues, ça change tout. Ça change tout. L'opinion publique est au courant. L'opinion publique peut prendre la défense des victimes. Et puis les personnes qui ont été victimes de ces abus peuvent se faire connaître. Elles peuvent compter sur la compassion et la défense de l'opinion publique. En revanche, ici, en position faible, défavorable, la justice. Et c'est bien l'une des choses qui sont reprochées. C'est-à-dire que les faits étaient connus, ils étaient remontés par les victimes. Mais alors après, à qui est la responsabilité? Est-ce que la responsabilité est à la police? Est-ce que la responsabilité est à la justice? Est-ce que la responsabilité est à des membres du gouvernement? On ne sait pas, mais en tout cas, les plaintes se sont arrêtées à des plaintes, et souvent avec assez peu de suites. D'où une justice qui, a priori, avec cette carte dans cette position, n'a pas joué son rôle, ne joue toujours pas son rôle. Alors on nous dit que si des gens du gouvernement n'ont pas voulu médiatiser plus que ça ces affaires-là, c'était pour ne pas stigmatiser une communauté, pour ne pas risquer que, à cause des méfaits de quelques-uns, toute une communauté soit stigmatisée. Merci, on a déjà entendu ce genre d'excuses. Bon, alors du côté de l'avenir, même si avec l'étoile, on peut penser que désormais une certaine protection planera au-dessus de la tête des jeunes filles, des fillettes. Avec la papesse, il y a quand même des gens qui savent beaucoup de choses sur ces affaires-là, qui sont très bien au courant, mais qui ne disent rien et qui apparemment n'en diront pas plus à l'avenir. Ouais, ça concerne bien des jeunes, des personnes qui ne sont pas adultes. Ah, alors, d'ici quelques temps, pas tout de suite, mais plus tard, il y aura des révélations qui seront faites concernant ces choses qui, dans un premier temps, seront cachées. Allez, une autre carte. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Oula, avec l'empereur, oulala, on a des gens importants, très importants, qui vont être mis en cause. Je pense au monsieur qui est actuellement à la tête de l'État. Eh bien, a priori, il a du souci à se faire d'ici quelques temps avec ces affaires-là. Il est pour l'instant évoqué, mais il se défend, et puis pour l'instant, il n'est pas question qu'il passe devant la justice, mais à plus long terme, Ok. Une affaire qui dure depuis plus d'une décennie au Royaume-Uni, une affaire sordide concernant des gangs avec la plupart des membres d'origine étrangère qui auraient abusé, alors pas qui auraient, les faits sont avérés, qui ont abusé de fillettes, et pas que de quelques-unes, il serait question de plusieurs milliers de fillettes qui les auraient volées, et dans le mot voler, il faut rajouter un « i », si vous voyez ce que je veux dire, elles les auraient exploitées, auraient fait un business de ce genre de choses complètement sordides. C'est une affaire qui a été plus ou moins étouffée durant des années et qui maintenant sort sur la place publique. On s'en prend à l'actuel Premier ministre qui, à l'époque, était procureur et qui n'aurait
pas fait un travail permettant de poursuivre correctement les malfaiteurs. Alors, que peuvent nous dire ou nous suggérer les cartes au sujet de cette affaire? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Une suite de cartes très parlantes. L'une d'elles s'est retournée pendant que je battais les cartes. Le secret. Pour le présent, on a donc un secret qui est sur la sellette. En effet, c'était tous ces actes, tous ces abus qui ont été répétés et sur un grand nombre de fillettes pendant des années et des années. C'était plus ou moins tenu secret. Alors parfois, il y avait des articles qui étaient postés à ce sujet, mais ça minimisait complètement les choses. Tout était au conditionnel, et puis il n'y avait pas le nombre de personnes, il n'y avait pas l'ampleur, on ne prenait pas l'ampleur de la chose. Et bien maintenant, ça y est, le secret sort. Alors, à l'origine, dans les années qui ont précédé donc la période actuelle et où il y a eu tous ces abus, on voit ce qu'est devenu la vie de ces fillettes, la destruction. Bah, bien sûr, hein, quand on est une gamine, c'est pas à cet âge-là qu'on doit être livré, si j'ose dire, aux appétits de tout un tas d'hommes, hein, de façon répétée. On peut imaginer que ça détruit complètement la vie de ces gamines et de leur psychologie. Alors je ne vous dis pas le travail des psychologues après pour essayer de réparer ça. Donc le secret sort maintenant. Et qu'est-ce qui va suivre? Si je me fie aux cartes, eh bien un jugement, c'est assez logique. En carte faible ou défavorable, cette carte de la femme, ben, ce sont de toutes jeunes femmes, en effet, qui ont été malheureusement l'objet de cet immonde trafic. Ces actes inqualifiables, les pauvres, les jeunes filles, ici elles sont en position faible, puisque jusqu'à maintenant, lorsqu'elles portaient plainte, les plaintes semblaient plus ou moins se perdre un peu dans les sables. On a l'impression que les autorités n'ont pas réagi à la hauteur de ce qu'elles auraient dû faire, ce qui, bien sûr, a laissé le champ libre à ces gangs pour continuer. En carte forte, sur la ligne du présent, c'est-à-dire à partir de maintenant, on a la protection. Maintenant que les choses ont été révélées, le public est au courant. Toute l'opinion publique prend bien sûr fait et cause pour les victimes et contre bien sûr les pervers, les malfaiteurs. Donc à partir de maintenant, les jeunes filles peuvent compter sur le soutien de l'opinion publique. Si l'une d'elles vient chercher de l'aide, demande de l'aide à des personnes inconnues, peut-être dans une ville, à des voisins, n'importe quoi, en disant qu'elle a été abusée, eh bien cette fois-ci on la croira. Le jugement de l'homme. Alors on peut penser donc qu'à l'avenir il y aura un jugement soit des hommes qui sont les auteurs de ces crimes, soit de l'homme, celui qui est actuellement Premier ministre, et auquel on reproche de n'avoir pas fait tout ce qu'il fallait faire pour empêcher ces crimes. Pire, on lui reproche, par souci d'épargner une communauté, d'avoir volontairement minimisé les faits. Ce faisant, permettant à certains crimes de continuer. Et c'est peut-être cet homme-là qui lui aussi va être jugé. L'abondance, aïe, 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 aïe. Dans ce cadre-là, dans le cadre de ce tirage, j'ai bien peur qu'on découvre que le chiffre est bien plus élevé que ce qu'on a bien voulu nous dire.
On a quand même cette carte du 6e jour qui est, comme la carte bleue dans le Béline, une carte de protection, d'amélioration, d'atténuation des mauvaises choses. On peut penser donc qu'après un passage devant le tribunal, eh bien les choses vont s'arranger. Peut-être les autorités auront-elles enfin pris la mesure du drame d'ampleur nationale. Peut-être aussi les divers services de ce royaume auront-ils comme consigne de ne plus rien laisser passer. On peut l'espérer en tout cas. Une pensée compatissante à toutes les fillettes malheureuses du Royaume-Uni qui ont été victimes de ces personnes inqualifiables. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.